Le CFA d'Arras est le plus important CFA de la Chambre des métiers des Hauts-de-France. Il accueille chaque année 1200 apprentis. Une activité variée que nous présente Madame Bezeau, responsable de l'antenne formation d'Arras. Donc bonjour, je suis Madame Bezeau, la responsable de l'antenne formation de la Chambre des métiers Hauts-de-France qui se situe sur Arras. Nous sommes un très grand centre de formation, nous avons une vingtaine d'antennes de formation et Arras est le plus gros site des Hauts-de-France. Nous accueillons ici 1200 apprentis chaque année dans les métiers variés, mais toujours dans les métiers de l'artisanat. Donc sur le centre de formation de Arras, nous formons au métier de bouche, notamment les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie, glacerie, les métiers de la boucherie également, de la charcuterie, du traiteur. Nous avons aussi un pôle service avec les formations sur la fleuristerie, la vente alimentaire, non alimentaire et le toilettage canin. Nous avons un deuxième site toujours situé sur Arras où nous accueillons des apprentis dans le domaine de la mécanique automobile, la carrosserie et la peinture. Et puis dernière activité, le bâtiment avec des formations sanitaires, thermiques et électricité. Donc parmi tous ces jeunes que nous accueillons chaque année, nous avons de plus en plus de personnes handicapés pour lesquels nous avons travaillé un accompagnement spécifique, notamment déjà en ayant des équipes pédagogiques formées, mais surtout grâce à l'intervention d'un référent handicap au sein de notre structure qui pilote l'accompagnement pour ces publics afin de garantir l'obtention du diplôme, puisque ici l'objectif in fine, c'est d'obtenir son CAP, mais aussi son brevet professionnel, son brevet de maîtrise, toutes les formations qui peuvent perdurer au moins pendant 5 ans au sein même de notre antenne formation. Pour accompagner les apprentis en situation de handicap, un outil indispensable existe depuis 2005, c'est le CFA Avenir Pro, dont M. Bossu est le responsable. Alors le CFA Relais Avenir Pro accompagne des apprentis en situation de handicap qui sont dans un parcours inclusif au sein d'un CFA ordinaire. Donc la mission du CFA Relais, c'est effectivement d'apporter l'étayage nécessaire aux apprentis, aux équipes pédagogiques et aux maîtres d'apprentissage pour favoriser l'accueil des apprentis en situation de handicap et leur permettre de bénéficier des compensations nécessaires durant leur parcours de formation en entreprise et au CFA. On a un effectif là qui est stabilisé autour de 120 apprentis dans des formations différentes, du CAP au brevet de maîtrise. Et dans tous les domaines d'activité, à la fois l'artisanat, les métiers du vivant, l'industrie, et en fait toute formation qui est dispensée en apprentissage, puisque le principe, et en tout cas la clé d'entrée pour être accompagné par le CFA Relais, c'est d'être reconnu sur le champ du handicap et de bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Enfin, ma dernière question serait plutôt pour rassurer les employeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à un employeur qui hésite encore à prendre un apprenti en situation de handicap ? Alors ce que je dirais à un employeur, c'est très simple. C'est d'abord de regarder le potentiel et les compétences des jeunes en situation de handicap, parce qu'ils sont pleins de ressources. Oui, effectivement, parfois ça peut être compliqué, on peut rencontrer des difficultés, mais de façon générale, ce qui ressort de nos expériences et des témoignages des employeurs, c'est que souvent ce sont des jeunes qui sont volontaires, motivés, qui sont en capacité de surmonter des situations plus difficiles pour eux, et en tout cas pour lesquels la notion de travail est bien présente, et c'est pour un employeur généralement ce qui prime. Pour créer le lien entre l'apprenti en situation de handicap et les CFA, il existe plusieurs dispositifs que nous explique Madame Magnier. Je suis Hélène Magnier, chargée de mission FEH et PAPI4 pour le CFA Relais Avenir Pro. Le FEH et le PAPI4, ce sont deux dispositifs qui permettent de compenser le handicap des apprentis en centre de formation d'apprentis. Donc tout d'abord le FEH. Le FEH, c'est un fonds d'équipement qui permet de financer les adaptations de poste de travail de l'apprenti au CFA. Donc ça peut être par exemple en cours de pratique, s'il y a des aménagements particuliers à faire, par exemple un siège ergonomique, ça va être en cours d'enseignement général pour un apprenti qui est sur des troubles 10, de pouvoir lui mettre à disposition un ordinateur avec les logiciels de compensation qui vont lui permettre d'être autonome finalement au CFA. Le deuxième dispositif qui existe, c'est le PAPI4. C'est la possibilité pour le CFA de mettre en place de la remédiation pédagogique
jusqu'à 100 heures par année de formation par apprenti, pour compenser là aussi les difficultés éventuelles du jeune au CFA. On va pouvoir mettre en place de la remédiation pédagogique sur tous les axes, aussi bien en enseignement général pour travailler sur de la méthodologie qu'en enseignement pratique pour pouvoir remettre en ordre un petit peu les choses, par exemple en termes de planification des tâches, etc. Donc ça va vraiment permettre au CFA d'individualiser la formation près de l'apprenti. Monsieur Villain, par exemple, est un bel exemple de réussite. Je m'appelle Valentin, je suis titulaire de 2 CAP. Le premier c'est cuisine et le deuxième c'est boucher. Et en ce moment je suis en train de passer le BP boucher. C'est vous qui vous adaptez ou c'est l'extérieur qui s'est adapté à votre handicap? Je dirais c'est les deux. C'est les personnels qui s'adaptent à mon handicap et moi je m'adapte aux autres des personnels. Le handicap n'est pas un frein à l'apprentissage, alors n'hésitez pas à pousser la porte du CFA Avenir Pro.